Voilà, on a un nouveau gouvernement, donc Arizona, avec comme Premier ministre Bart De Wever. Et lui, avec lui, à mon avis, je vais apprendre le flamand, c'est pas possible. Hein. In the Kamer. Tu imagines quand sa mère et tout, elle se fâchait, elle disait In the Kamer, Bart. Ouais, c'est bien. En tout cas, c'est bien, ton régime, il fonctionne bien. Ben voilà, ben il y en a plein qui sont contents, hein, les travailleurs. Ouais, enfin, ça va les remettre au boulot, ces chômeurs, etc. Mais le problème, c'est que, en fait, on se bat entre nous, entre petits, mais le problème, il est toujours en haut, en fait. Vous savez combien de milliards, il y a combien de milliards il y a à prendre dans la fraude fiscale? Et puis, comme certains disent dans les commentaires, ils sont passés où les 66 milliards? Avec eux, en fait, c'est la magie, en fait. Il y a de l'argent qui vient, il y a de l'argent qui part, et puis il y a de l'argent qui disparaît, et on ne sait pas d'où il disparaît. Mais après, il y a les gens qui ont voté parce qu'ils ont cru qu'ils allaient avoir 500 € en plus net. Le MR, Jean-Louis Boucher. Là, là. Mais en fait, on critiquait les Français qui ont voté Macron, mais nous en Belgique, on est pas loin quand même, on n'est pas loin au niveau. Mais vous n'avez pas encore compris que eux, à chaque campagne présidentielle, à chaque fois qu'il y a des votes, ils vont vous promettre même qu'on va aller sur Mars, un peu comme l'a fait Trump. Ils vont vous promettre n'importe quoi, ouais, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Mais dans la réalité, ils vont rien vous donner, ils vont même vous sucer encore plus. Je sais pas si vous savez, maintenant, si tu tombes par exemple en maladie. Voilà, parce que tu as un burn-out ou parce que tu te pètes le dos au travail, ben ça ne sera pas comptabilisé dans ta pension. Donc tu vas te casser le cul pendant 35 ans, c'est encore tu arrives à ta pension. Parce que beaucoup parlent de pension, mais avec ce qu'on bouffe, avec l'air qu'on respire et avec le stress qu'il y a autour de nous, je ne sais pas si on va arriver à 67 ans. Hein, parce que tout le monde parle de pension. Moi, je connais beaucoup de gens, ils n'ont même pas dépassé les 50 ans et c'est fini, hein. Faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup d'économie, de milliards, que notre dernière place, ça va être un petit trou hein, de 2 mètres sur 2 mètres. Et c'est terminé, hein, parce qu'on parle d'économie, de milliards. Mais j'ai envie de vous dire, le jour où il n'y aura plus de poissons à pêcher, où on aura contaminé tout, les milliards, ils vont servir à quoi? Donc, le problème de base, c'est que l'inflation, elle est montée à un niveau de dingue et que les gens, que ce soit 2 personnes qui travaillent ou même 2 personnes qui travaillent et qui font des heures sup, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens que moi je connais, eh ben, ils ont une vie vraiment CDI, mari et femme, ils travaillent, ils boulotent et tout, et ils s'en sortent pas. Ça veut dire que c'est à la limite de l'esclavage en fait. Non, c'est même pas de la limite, c'est de l'esclavage en fait. Quand tu travailles et que ton travail ne t'apporte même pas l'ambition de pouvoir avoir une vie digne, mais tu es en plein esclavage en fait. Alors on est là, on est en train de parler du chômeur, on est en train de parler de l'autre, on est en train de parler de l'autre. Mais déjà eux, je comprends pas en fait. Ils nous parlent de travail et en même temps c'est des gens qui restent assis H24 et qui gagnent entre 8 et 10 000 € par mois. Donc je sais pas, avant de parler de travail, avant de demander aux gens de faire des efforts, faites vous-même des efforts. Comme ça, au moins, on se dit, putain, eux, ils ont fait les efforts, ça nous donne peut-être envie d'en faire aussi. Enfin, tout ça pour vous dire que, voilà, moi, je vais même pas aller aux manifs parce que c'est que de la couille. Voilà, la manifestation, ça sert à rien. Vous voulez faire une manifestation, vous restez à la maison, vous allez plus travailler, vous payez plus vos taxes, vous payez plus rien et on bloque le pays. Allez faire des manifestations pour faire ouais, on est contre. Et puis après, dans 2 mois, il y aura quand même 150 000 chômeurs à Bruxelles qui vont être foutus à la rue quasiment. Parce qu'il faut savoir que le CPAS, c'est pas d'office. Si maintenant ils estiment que votre femme ou que dans votre logement il y a assez de revenus, vous n'allez pas toucher le CPS parce que certains y croient c'est bon, il va aller au CPS, etc. Alors moi je tiens à dire une chose, je suis d'accord qu'il y a des gens, et c'est vrai que ça existe, que leur seule ambition dans leur vie, c'est de trouver le moyen de rester au chômage, à la mutuelle et au CPS. Et ça c'est vrai que c'est pas une bonne ambition de vie. Voilà, si tu as la possibilité de travailler, si tu as la possibilité de gagner de l'argent, après tu gagnes ton argent comme tu veux, en te mettant indépendant, en travaillant, mais voilà. Mais le fait qu'il y a des gens, et je suis d'accord, qui sont là et qui se disent mon ambition de vie c'est de gratter, c'est vrai que ouais peut-être ces réformes vont faire bouger certains qui voilà qui ont profité qui ont profité un petit peu. Je dis pas qu'ils ont profité des gens qui travaillent, qu'ils ont profité en fait ils se font du mal à eux-mêmes parce que vous savez une vie où tu ne fais rien, où tu n'as pas cette sensation de te dire que tu as été utile en tout cas pour les autres et pour toi-même, c'est une vie gâchée en fait, c'est eux-mêmes qui se gâchent la vie.
Faut pas commencer à les jalouser ou à se dire ouais moi je travaille pour eux. Non, en fait ces gens-là sont pas heureux. Moi je connais des gens, ok, entre guillemets ils travaillent pas, mais ils sortent pas de chez eux en fait. Ils ont pas de vie, ils peuvent pas se faire un resto, ils peuvent pas se faire de vacances. C'est comme s'ils étaient prisonniers, c'est comme s'ils étaient en domiciliaire entre guillemets. Ils sont à la maison H24 et ils peuvent rien faire. Donc je sais pas si c'est une vie incroyable en fait, hein. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on va rentrer dans un truc de dingue avec ce gouvernement Arizona. Et voilà, moi j'ai pas d'espoir, à mon avis, il n'y aura rien qui va... on parle de révolution, on parle de personnes à la rue. Moi, j'ai plus confiance en personne. Tout simplement, il faut se préparer à des années très difficiles. Et voilà, Maintenant, il y a toujours des miracles, on va voir, j'espère. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et voilà, ça c'était mon opinion par rapport à tout ce qui est en train de se passer.